Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Namas TV. Aujourd'hui, nous allons tester pour vous une pratique venue tout droit de la Chine, le Chi Night Song, avec une praticienne spécialisée dans cette pratique, Mélinda Loutil. Bonjour Mélinda. Bonjour Charlène. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre cabinet. Avec plaisir. Alors moi, ma première question, qu'est-ce que cette pratique exactement? Alors, le Chi Night Song, c'est une pratique donc, qui nous vient de la Chine antique même. Elle était pratiquée à la base dans des ermitages taoïstes. Et c'était des moines et des ermites qui pratiquaient donc le Chi Night Song de façon à pouvoir détoxifier le corps, maintenir un niveau d'énergie vraiment très élevé qui était nécessaire pour les hautes pratiques spirituelles. Ça a été démocratisé beaucoup par la suite par Mantak Chia, que les gens connaissent en tout cas pour le Chi Night Song, et Gilles Marin qui ont créé des formations après par la suite pour qu'on connaisse ça ici. Le Chi Night Song, du coup, c'est une pratique qui va se passer au niveau du ventre parce que notre deuxième cerveau, voilà, qui contient énormément de neurones. Et du coup, dans la philosophie chinoise, le ventre c'était vraiment le siège émotionnel par excellence. Et c'est aussi le centre, vraiment un centre principal au niveau du Chi. Donc le Chi Night Song, donc Chi et Night Song. Chi veut dire énergie imprégnée d'informations. Et Night Song, c'est les viscères, les organes internes. Donc la pratique de Chi Night Song consiste vraiment à faire circuler l'énergie par les organes internes. Pour traiter ces émotions Absolument. D'accord. Et comment ça se passe alors une séance? Expliquez-moi. Alors une séance, on arrive au cabinet, on va prendre le temps de pouvoir discuter ensemble de façon à pouvoir voir un petit peu quels sont les problèmes, l'environnement dans lequel vous vivez et la tension, le pouls du moment. La thématique pour laquelle la personne vient vous voir. Absolument, sachant que ça peut être vraiment quelque chose de très physique, ça peut être par curiosité parce qu'on en a entendu parler, ça peut être parce qu'on sent qu'émotionnellement on est un peu troublé ou affecté par des choses ou qu'il y a eu un choc traumatique, émotionnel assez important, même si c'est assez antérieur, et du coup qu'on a envie de traverser et de digérer. Parce que souvent, ces émotions qui sont enquistées vont être reliées à des organes, puisque chaque organe a une émotion qui lui est propre. Et quand un organe dysfonctionne, on va se retrouver avec un état émotionnel qui va être affecté en fonction de l'organe touché, et inversement. Donc là, en fait, par le toucher, vous allez en quelque sorte manipuler le ventre par le toucher pour un peu délier tous ces nœuds pour chaque organe en fait. Tout à fait, en fonction de ce qui va se présenter. Quand on va commencer à regarder la structure, donc le nombril de la personne, les tensions qui peuvent déjà être physiques juste par l'observation du nombril, on va pouvoir voir ce qui peut commencer à se dessiner comme tension. Et après, par des touchés qui vont être légers ou vraiment profonds, parce qu'on peut vraiment aller très profondément dans le ventre, on va, en alliant une respiration qui est très profonde, on va pouvoir aller et sentir, toucher l'organe et pouvoir commencer à aller, en alliant cette respiration, aller alléger les tensions, voire les débloquer, de pouvoir permettre à l'émotion qui est attachée de pouvoir être libérée. Et ça va surtout permettre à la personne qui est sur la table de pouvoir se connecter avec son ressenti. Parce que souvent, on est assez déconnecté de tout ça parce qu'on respire très peu aussi avec son abdomen. Oui, il y a une histoire de respiration aussi profonde durant la séance qui est pratiquée. Tout à fait. Et qui va vous permettre déjà, ne serait-ce que dans les premières respirations, d'amener un état d'apaisement relativement important. Et ensuite, avec les touchés qui vont avoir lieu, la personne va commencer à ressentir, à être connectée avec des sensations qu'elle ne connaissait pas forcément, à pouvoir être traversée d'une émotion sans qu'il y ait forcément un décor ou quelque chose qui lui remonte de façon perceptible, mais simplement une émotion qui se déclenche et qui la traverse et qui est juste finalement à libérer. Et voilà. C'est assez surprenant. En plus, vous êtes comme, si je puis dire, guidé en fait par les émotions de la personne, et c'est de cette façon-là que vous allez un peu
tracer, si je puis dire, le chemin de la manipulation par le toucher, en fait. Oui, le corps va à un moment guider. Il va y avoir des perceptions qui sont très particulières au niveau de... il y a différents endroits qu'on peut aller toucher. Et c'est vrai que c'est vraiment le corps, l'instant, qui va déterminer ce qui est à libérer au moment. Et vous, de votre côté, sachant que la personne qui vous consulte va faire cet exercice de respiration profonde, on l'a dit, oui. Et vous, de votre côté, en tant que praticienne, est-ce que vous exercez une respiration en même temps? Oui, on accompagne énormément. Parce que quand on respire de cette façon déjà soi-même, on va se rendre compte qu'il y a une prise de conscience aussi avec sa propre respiration et ce que ça vient générer dans notre ventre et la place que ça génère. Et le fait d'accompagner, ça permet, parce que c'est moi qui vais plutôt me caler généralement sur la personne qui est en train de respirer, et du coup ça permet d'y mettre une certaine intensité et de la ressentir d'autant plus. Donc il va y avoir vraiment quelque chose d'accompagnant dans cette séance. Et les gens qui vous consultent, ils vous consultent juste une fois ou bien il y a vraiment un suivi qui se fait après? Alors c'est propre à chacun en fonction de l'investissement qu'on a envie d'y mettre. J'ai certains patients qui considèrent, qui prennent vraiment leur santé en main et qui ont vraiment envie de pouvoir faire du préventif. Et pour le cas, il y a des personnes que je peux voir tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dépend vraiment de la personne. Et il y a d'autres personnes, plus généralement pour le coup, qui viennent pour un biais qui est plutôt curatif parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont des problèmes digestifs, ils sont serrés au niveau du plexus, difficultés respiratoires, articulaires, inflammatoires, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Chin-Hei-Song peut agir. Et pour le coup, où ça va être intéressant de partir sur 1, 2, 3 séances et de pouvoir voir l'évolution aussi en fonction de chaque séance et de voir ce qui a permis de pouvoir aboutir, ce qui a été réglé, ce qui reste encore à faire et de voir l'évolution. Et durant une séance, est-ce qu'il se passe des choses un peu anormales ou on peut avoir des réactions complètement variées? Est-ce que c'est propre à chacun? Puisque les émotions refont surface en quelque sorte. Ouais. Là, il n'y a vraiment pas de règle. Il y a des personnes qui vont effectivement avoir une grosse charge émotionnelle qui peut sortir en séance. Par les pleurs, par exemple? Alors, on s'attend souvent à cette émotion, à l'émotion de la tristesse, c'est vrai. Alors, il peut y avoir aussi des choses qui vont toucher plutôt à la thématique de la joie aussi, vraiment des crises de rire, mais il peut y avoir aussi de la colère. Quand on va travailler avec le foie, par exemple, où c'est vraiment propre à chacun. Je crois qu'il n'y a vraiment pas une séance. Et d'ailleurs, même quand on fait plusieurs séances d'affilée, il n'y en a pas une seule qui se passe pareil. Il y a parfois des séances où il va y avoir un état de relâchement, quelque chose de vraiment très très profond, où on va aller visiter l'intérieur, mais de façon vraiment très consciente ou pas du tout, et où on va vraiment décrocher. Ça aussi, ça dépend. Il peut y avoir des libérations émotionnelles ou alors les libérations émotionnelles peuvent se faire après. Crescendo. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu aussi au niveau de l'univers du rêve. Donc c'est pour ça que c'est très important. On peut se sentir extrêmement fatigué après une séance de Chin-Hei-Song. Donc les personnes qui souhaitent faire de la cour de Zumba après ou de la muscu ou autre chose, c'est pas la peine. Il vaut mieux prévoir son agenda et se dire après je me prends le reste de la journée tranquille. Parce qu'on peut vraiment avoir un contre-coup assez important et où on se sent très très fatigué. Et du coup c'est important d'écouter ce qui se passe aussi après et de pouvoir s'octroyer un temps de repos, un moment vraiment pour soi. Donc généralement les bienfaits viennent spontanément après la séance ou ça peut être justement sur le long terme? Alors c'est propre à chacun. Ça dépend complètement de ce qui avait besoin d'être libéré au moment. Il y a parfois des choses qui ont décapsulé et puis du coup après il y a quelque chose qui se libère même physiquement et du coup il y a un élan qui est là et du coup c'est presque instantané. Puis il y a d'autres personnes, ça va mettre beaucoup plus de temps parce que si c'est beaucoup plus viscéral, organique, ce sont des tissus mous, ça met du temps aussi à se mettre en place. Ça dépend aussi depuis combien de temps c'est dans cet état-là et ça dépend aussi de la personne, ce qu'elle est prête aussi à mettre en place et à lâcher en fonction de la problématique. C'est quelque chose qui est vraiment lié à un stress qui est chronique et puis que dans la vie, suite aux soins, la vie repart pareil, le boulot c'est toujours la même chose, les contraintes à côté et la façon de gérer son stress. Il y a aussi des choses à mettre en place quasi quotidiennement, j'ai envie de dire. Des rituels. Et du coup, il n'y a pas de formule magique, quoi. Merci Mélinda Loutil de nous avoir fait découvrir cette pratique, le Chin-Hei-Song, une pratique
hors du commun, si je puis dire. En tout cas, moi, j'ai été ravie de tester cette pratique. On sent vraiment qu'après une séance, il y a beaucoup de fatigue, en effet, comme vous l'avez expliqué. Et on sent vraiment l'énergie circuler en soi. Et on sent quand même un apaisement, un soulagement après une séance. En tout cas, si vous souhaitez tester, vous pouvez contacter Mélinda Loutil. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Mélinda? Alors, sur mon site internet. Directement. J'ai une page aussi Facebook en tapant mon nom et mon prénom. Voilà. Par ces biais-là. Ces biais-là, on peut vous retrouver. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Avec en tout plaisir. cas, ça a été un réel plaisir. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pratique. Prenez soin de vous. Salut.